Yep. Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Tsala. Je suis là pour une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Que le Seigneur nous bénisse, bénisse les uns et les autres. Ce soir, c'est une nouvelle édition. Ce soir, nous allons par la grâce de Dieu prier. Prier contre la méchanceté humaine. Prier contre les méchants frères, les méchants amis. Alléluia. Les méchants, tous ces méchants-là qui sont autour de nous, qui font la jalousie. Et parfois, tu ne connais même pas la personne à qui tu racontes tous tes secrets. C'est cette personne-là qui vient pour te détruire, qui vient pour te nuire. Donc, ce soir, nous allons parler du cas de cette fille qui est décédée, Flor Z, qui est décédée brutalement, vraiment brutalement. Nous partageons la vidéo. Elle est décédée brutalement. Brutalement comme ça. J'avais vu cette fille dans une vidéo sur Facebook. Elle était très joviale comme ça. Donc, le diable l'avait déjà calculé pour la détruire. Donc, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Par la grâce de Dieu, partageons la vidéo. Pendant que je mets cette adoration que nous allons suivre ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que nous écoutons, nous invitons les uns les autres, nous prions que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous garde. Parce que le monde est devenu méchant. Le monde est devenu très méchant, très méchant, très méchant. Ce soir, nous allons prier. Nous allons envoyer le feu à tous ces méchants-là qui viennent à côté de nous pour nous détruire, pour nous nuire, pour épier notre bien-être, pour aller détruire, aller raconter. On va les envoyer le feu. Invite quelqu'un, tag quelqu'un. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction. Je salue tous ceux qui se connectent dans le nom de Jésus. Shalom Bishop, shalom tous ceux qui sont en train de se connecter, tous ceux qui sont en train de partager au nom puissant du Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, que le Saint-Esprit vous couvre là où vous êtes. Je suis en train de prier pour quelqu'un, Seigneur. Je prie pour une personne qui est connectée et qui est en train d'inviter les gens, qui est en train de partager dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous écoutons cette adoration, ouvre ta bouche, commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Adore le Seigneur, prie au nom de Jésus. Notre Dieu, il est fidèle. Tu partages, tu invites. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui protège. Il est le Dieu qui ouvre les portes. Le Dieu qui donne la vie. Que nous bénissons, que nous élevons. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Au nom de Jésus. Je veux quelqu'un qui commence à prier là où il est. Au nom de Jésus. Pendant que tu partages, tu pries. Tu invites quelqu'un à venir prier avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, diamant, sois béni. Au nom de Jésus. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un à venir écouter la parole de Dieu. Invite quelqu'un que tu aimes. Et tu ne veux pas que cette personne soit victime. Rien que ça soit béni. Tu ne veux pas que cette personne soit victime comme Flore, feu Flore aujourd'hui. Cette fille qui avait plein de vie. Nous adorons le Seigneur. Il est le Dieu qui nous garde. Il est le Dieu qui nous protège. Partage cette vidéo, envoie dans ta messagerie, envoie dans les groupes. Invite tes amis à venir écouter. Par la grâce de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions, nous te recommandons cette émission. Prends le contrôle du réseau de tous les appareils. Prends le contrôle de ta servante que je suis, de ceux qui vont écouter. Je prie, Seigneur, partout là ils vont partager cette vidéo. Seigneur, mon Dieu, sauve ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Parce qu'il y en a qui ne sont pas destinés à la vie éternelle. Seigneur, mon Dieu, touche les cœurs de tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Touche les cœurs de tous ceux que tu as décidé de sauver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Partage la vidéo, mon ami. Partage la vidéo. Partage. Invite. Nous chantons Alléluia, Hosanna. C'est le langage du ciel. Alléluia veut dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit béni.
C'est notre Dieu, c'est notre Père. Junior, tu es béni au nom de Jésus. C'est notre Seigneur, le roi des rois. Partage la vidéo, Junior. Invite tes amis, invite les jeunes comme toi à venir écouter ce que je vais dire. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'Alpha, il est l'Oméga, il est le commencement de toutes choses. Il s'appelle le grand je suis, le Saint d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis Maman Tsala, je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté cet après-midi, ce soir. Ici, il est 20h chez nous. En Afrique, au Cameroun, il est 19h et nous bénissons le Seigneur. En Côte d'Ivoire, il doit être 18h. Nous sommes en train de partager la vidéo. Nous allons prendre 2 minutes pour partager cette vidéo, pour inviter les uns et les autres à venir prier avec nous. Ce soir, c'est promis, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous avons besoin que le Seigneur intervienne dans nos vies. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous allons prier. Nous partageons un peu cette vidéo. Pendant quelques minutes, nous la partageons. Nous invitons les uns les autres à venir prier avec nous. Prends ces 2 minutes pour que nous partagions la vidéo. 2 minutes, nous partageons la vidéo. 2 minutes, nous invitons nos familles à venir prier. Nos jeunes, toi qui es jeune, invite tes amis. Ton ami que tu aimes beaucoup là. Invite-la à venir écouter ce que je vais dire ce soir. Invite-la à venir prier avec nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est très très important. Nous devons prier. Nous devons en même temps chercher la face du Seigneur. C'est important et c'est très important. Chercher la face de Dieu, c'est très important et c'est même vital pour nous. Nous devons chercher la face du Seigneur. Je suis en train de partager. Pendant que toi aussi tu partages, moi aussi je partage un peu et je prie que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en train de partager cette émission, cette vidéo, je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Je bénis ton âme, je bénis ton esprit. Au nom de Jésus, amen. Invite encore, partage encore. Invite quelqu'un à venir regarder, invite quelqu'un à venir voir, invite quelqu'un à venir prier et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur ouvre les portes dans ta vie. Le Seigneur te restaure. Il te préserve de toute chute. Il préserve ton pied de toute chute. Alléluia. J'ai partagé et continue aussi à partager. Invite tes amis, invite les uns et les autres à venir et écouter cette émission avec nous. Bien-aimés, je bénis tous qui sont connectés encore. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala. Et je suis la présidente fondatrice des femmes de distinction. Je suis la fondatrice de l'école d'Esther. Shalom, Christ soit béni, de l'école d'Esther. Je suis Élisée Madidi soit béni. Je suis une maman spirituelle. Je suis une maman dans la chair. Je suis une maman. Avant d'entrer dans mon propos, je vais vous dire quelque chose. Il y a 1 semaine ou 2, j'étais assise dans ma salle à manger où je fais souvent mes émissions et j'ai mis sur mon téléphone l'adoration, les moments d'adoration d'une sœur qui adore le Seigneur. Et ces chansons ça ne me touchait pas vraiment ce qu'elle disait. Partage la vidéo, toi qui te connectes en même temps. Mais elle a dit un truc et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a fait tomber sur sa vidéo pour écouter l'adoration. Elle a dit, Seigneur, nous prions pour les orphelins parce que les orphelins n'ont pas de maman pour prier pour eux. Et le Saint-Esprit a réveillé mon esprit. Le Saint-Esprit me dit, et puis, est-ce que tu écoutes ce que cette dame est en train de dire? Elle est en train de dire que le rôle des mamans, comme toi, tu es une mère, c'est de prier pour tes enfants. Et ne prie pas seulement pour tes enfants, prie aussi pour les orphelins. Parce qu'une maman, et c'est vrai, moi je passe toutes mes nuits à prier pour mes enfants spirituels, mes enfants dans la chair, ma famille, toutes mes nuits. Le confinement, ce n'est que ce que je fais, même avant le confinement. Mais les orphelins, il n'y a personne qui prie pour les orphelins. Il n'y a personne. Donc, toi qui es une maman, tu dois te lever pour prier pour les orphelins. Et depuis que cette femme a dit cette chose, c'est resté dans mon esprit. Et j'intercède même pour les orphelins, même spirituels. Il y en a qui ne sont même pas, qui sont des orphelins spirituels. Parce que le rôle d'une mère, c'est de prier. Donc, ce soir, je vais faire cette émission-là pour prier. Et nous allons vraiment prier aujourd'hui. Alléluia. Et je ne peux pas commencer mon émission. Shalom Rodrigue, partage la vidéo. Ingrid, partage ici. Invite les gens à venir écouter. Nous devons arranger nos vies avec le Seigneur. Je suis tombée sur
Toujours nous sommes sur les réseaux et nous voyons des choses qui se passent. Il y a cette jeune fille Flore qui est morte. Je ne savais pas que je la connaissais. Je l'avais vue dans une vidéo d'une dame qui fait aussi... elle est beaucoup sur les réseaux. Elle fait la promotion non Jansan et tout ça là. Donc, et puis, une vidéo, elle était venue, elle riait tout et tout. Quand j'ai vu que c'était la fille, je suis restée comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette fille? Une jeune fille, je ne sais pas quel âge elle peut avoir. Quel âge elle peut avoir pour mourir comme ça? Une fille qui meurt, pourquoi? Parce qu'elle est victime de son succès. Victime de son succès. Je vais vous faire écouter le récit de son père. On m'a envoyé ça hier, c'était hier, c'était quand? Je dis, mon Dieu. Un papa comme ça commence à enterrer sa fille. On dit que ce sont les enfants qui enterrent les parents. Ça vient d'où? Qu'un père commence, un papa, il va enterrer sa fille. Ça sort d'où? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux parler à quelqu'un. Les gens sont tellement étonnés que le monde est devenu méchant. Vous croyez que le monde ici, qu'est-ce qui de bon va encore sortir de ce monde? Le monde et les hommes qui sont dans le monde, qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth, vont devenir méchants. Ils vont devenir pires. Ça va seulement s'empirer. Je vous assure que ça va s'empirer. Tu es béni, on te tue. Tu n'es rien, on te tue. Tu fais du bien, on te tue. Tu ne fais pas du bien, on te tue. Tout ce que tu peux faire, le diable a une seule mission. Je veux que vous compreniez ça. Parce que je ne sais pas comment les gens ne veulent pas comprendre. Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de mourir. Nous sommes presque tous appelés à mourir. Mais mourons de la bonne manière. Mourons avec une éternité assurée. Est-ce que cette jeune fille avec Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'elle avait fait la paix avec son Dieu? Quand j'ai écouté le récit de son papa, je ne suis pas venue, mes vidéos, ce n'est pas pour condamner les gens, mais c'est que je suis une gagneuse d'âme et je parle parce que j'ai mal. Le papa a raconté l'histoire du deuil de sa fille. Je n'ai pas entendu que j'ai posé la main sur sa tête, j'ai commencé à prier. Nous faisons des vidéos comme ça pour vous enseigner à prier, pour ne plus être Non, pas elle, c'est une autre qui travaille à Equinox TV. C'est pas celle-là. Nous faisons les vidéos pour réveiller les gens, mais c'est dommage que les gens ne veulent pas comprendre. Que réveillons-nous, le monde est devenu mauvais, les hommes sont devenus mauvais, l'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison, ton ami, meilleur ami va t'empoisonner. Si tu n'es pas éveillé, tu n'es pas vigilant, si tu n'as pas Jésus, et la seule manière d'être vigilant, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être vigilant de toi-même, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. On dit qu'il faut vivre caché, on va vivre caché jusqu'où? Dieu nous a demandé, la parole de Dieu dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Dieu nous a appelés à témoigner. Donc si Dieu me bénit, je ne dois plus témoigner parce que j'ai peur que les sorciers vont me manger. Mais non, la cachette c'est Jésus. Vous ne pouvez pas cacher toutes vos vies. On ne peut pas se protéger à 100%. On ne peut pas être prudent à 1000%. On a toujours des moments de faiblesse. On a toujours des moments de défaillance. Mais nous devons avoir celui qui ne sommeille ni ne dort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que la fille avait Jésus? Est-ce qu'elle avait Jésus? Est-ce que ses parents avaient Jésus? Hein? Victime de son propre succès, interdit de réussir. Dès que tu lèves la tête, on t'écrase. Cherchons Jésus. Donnons nos vies au Seigneur. Jeunes gens, je suis en train de parler. Il y a des personnes qui vont me dire que c'est parce que tu as déjà fait ta vie. Je ne suis pas une vieille femme, je suis une jeune fille. Mais j'ai choisi la bonne part. Jésus-Christ de Nazareth, il est le meilleur choix. Choisissons Jésus. Une jeune fille qui part comme ça, est-ce qu'elle était née de nouveau? Est-ce qu'elle était en bon terme avec Dieu? Est-ce qu'elle a reçu Jésus? Est-ce qu'avant de mourir, elle a confessé le péché originel? Elle a confessé les péchés de ses ancêtres? Est-ce qu'elle a confessé ses péchés? Trop de est-ce que. Je vais vous faire écouter ce que son père a dit. Partage la vidéo aussi. Partage cette vidéo. Alléluia. C'est son papa. J'ai passé tout le week-end. Elle a fêté l'anniversaire de sa fille de 5 ans. On a fêté en famille. C'est dimanche matin où
m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a vomi toute la nuit. On a pensé que c'était peut-être les trucs qu'on a eu à manger, du piment ou bien... Partage. C'est que la vraie soirée même qu'elle devait fêter avec sa fille, c'était samedi. Et on a bien fêté ce samedi-là ensemble, tard dans la nuit. Avec des amis, la famille. C'est lundi matin. Une belle fille. Hein. Elle est sortie, elle est partie au travail comme d'habitude. Est-ce que tu peux voir même? Voilà. Quand elle revient, c'était aux environs de 15h30, 14h par là, elle était assise au salon. Elle arrive, elle me dit, papa, il ne me sent pas toujours bien. Parce qu'il continue à vomir, mon ventre, ça ne va pas. Tu peux me prendre un produit en haut de la main, donner le nom d'un produit là-bas. Elle dit, le chercher, c'est parti. Chercher le produit. Elle a commencé le revue sur mon cœur. Très tôt, le dimanche matin, parce qu'elle m'a appelé à 6h. C'est elle qui m'a réveillé. Le papa vient. Je me réveille. C'est le téléphone qui m'a réveillé. Il voit que c'est elle. Il dit, mais c'est ma première maintenant, elle n'a pas parlé, elle est où? C'est là qu'il fait sa chambre. Et là, il me dit, papa, j'ai vomi, j'ai beaucoup vomi là, mon ventre, ça ne va pas. Alors, comme toute la chambre était couverte de vomissements, je me suis mis à nettoyer. Je me suis dit que c'est des trucs qu'on a mangé tard dans la nuit, peut-être c'est ça le problème. Et je l'ai laissé coucher, je suis parti au 2 euros. Le 2 euros, je suis venu. Des 20 heures par là, bon, on s'est plus vu à demander. Ça fait que ce matin, lundi matin, elle est sortie comme d'habitude à le travail. Et j'ai compris qu'il y a sans doute, peut-être que sans doute, ça va passer. C'est passé. Et quand elle revient vers 15h30 par là, 14h, Partage la vidéo. Elle me dit, papa, je continue à vomir. Mon ventre là, ça ne va pas du tout. Je lui pose la question, mais tu as fini ton travail, pourquoi tu n'as pas cherché à aller quelque part dans un centre pour voir ce qui ne va pas? Ou alors tu es allé à la pharmacie, peut-être le pharmacien pouvait te prescrire quelque chose. C'est par là qu'elle me dit, papa, bon, va me chercher. Elle m'a donné le nom d'un produit, d'aller le chercher. Et je ne retiens plus que mais c'est un truc qui était la conseil pour moi de mot de banque. Je suis allé chercher ce produit. Je l'ai ramené. Moi, c'est moi qui ai enlevé les 2 comprimés qu'on m'a demandé, que c'était un traitement de 3 jours. Et pas un comprimé matin, midi et soir. Ils se sont dit que ça va laisser seulement le ventre. Je me dis, non, ça ne va pas du tout. Je vais donc contacter un centre de santé à côté pour qu'elle vienne voir aussi ce qui ne va pas exactement. Parce que à la voix, elle est fatiguée. Là où la femme est elle n'est pas venue directement avec moi, mais après ma femme est repartie voir la dame, elle est donc venue placer la perfusion. Je crois que la perfusion, c'est des affaires de 15h à 18h, elle finit vers 18h30. Flora était là. J'allais temps en temps dans son côté ici, comment ça allait. Elle parlait encore. Tu étais sûr, tu savais qu'elle avait la perfusion, que ça va passer. Tout le monde ici à la maison. Ma belle-sœur était là au dernier moment, je lui ai dit, mais elle te demande quoi? Il me dit, elle veut boire de l'eau. Ma belle-sœur ici. Elle est allée donner de l'eau. Quand la perfusion est finie, ma femme a débranché, a enlevé la perfusion. Elle lui a amené à la salle de bain pour qu'on ne fasse prendre le monde. C'est là où mon fils vient m'appeler. Il me dit, papa, quand on a fini de la laver, pour sortir de la salle, c'est là où mon fils me dit, papa, ça ne va pas. Flora, fatiguée, elle ne peut plus se mettre debout. Je me retrouve donc devant la porte. On ne pouvait plus marcher. C'est là où on décide que bon, il faut aller, il faut qu'on parte à l'hôpital. Alors, maman. Donc, c'était aux environs de 10 mois. On arrive à Leroy. On n'a même pas sorti de la voiture. Le médecin qui était là, où c'était le médecin qui était gardé seulement venu de la voiture, l'a touché, voir, vérifier, si, il ne sait pas, parce qu'il est venu avec
comprends que c'est la température, je ne sais pas quoi. C'est là où le type me dit, papa, voilà, il est parti. On n'a même pas sorti froid de la voiture qu'elle a entrée dans une chambre de l'hôpital. C'est comme ça que je repars comme le baba était appelé. On m'a dit que la mort était pleine. Le médecin en place a fait sa déclaration. Parce qu'il a acheté un carnet là-bas. Il a fait sa déclaration. On était donc obligé d'aller mettre le corps à l'hôpital. De Nilon. Pour le corps à Nilon. Alléluia. Partage la vidéo s'il te plaît. Partage-moi ça. Invite quelqu'un à venir écouter les choses. Une jeune fille. Elle laisse les enfants, je ne sais pas, elle fêtait l'anniversaire de sa fille de 5 ans. Quand nous faisons les vidéos, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est le moment de chercher Jésus-Christ de Nazareth. Laissez un peu la mouvance des réseaux sociaux là. Vous faites ça parce que vous n'avez jamais vécu ce qui se passe dans les familles. Le monde va devenir mauvais. L'être humain est mauvais. Son père dit qu'elle a fêté en famille. C'était chez elle qu'il a empoisonné dans sa maison. C'est possible qu'on l'a peut-être empoisonné au bureau avec le micro. Ou bien on l'a empoisonné à la maison. On ne sait pas d'où ça vient. Une mort comme ça. Après la fête, tu meurs. Est-ce qu'elle avait calculé? Jésus-Christ de Nazareth arrive. La mort est sur notre route. Cherchez Jésus. Mais quand le papa raconte son histoire, en tant que servant de Dieu, quand quelqu'un est malade dans votre maison, on allume le feu. On allume le feu quand on vous parle du feu. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé depuis le Cameroun hier. Elle me dit, maman Dédé, je te suis. Tu dis souvent dans tes vidéos que quand on est dépassé, on appelle le renfort. J'ai ma soeur à Bruxelles. Ma soeur est en train de mourir. Infection pulmonaire, on l'a mis à l'hôpital. Avec tout ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est une servante, elle pleurait comme ça. Elle me dit, maman Dédé, je lui ai seulement dit, envoie-moi le numéro de ta soeur là. Dès qu'elle m'a envoyé le numéro, j'ai appelé la femme là, j'ai commencé à prier, je dis au nom de Jésus, comme tu es entré dans cet hôpital avec tes 2 pieds, tu vas sortir avec tes 2 pieds, au nom de Jésus. Elle m'a appelé cet après-midi pour me dire que sa soeur la sort de l'hôpital, elle y a sorti. Pourtant, elle est à l'hôpital mourant. Quand tu as quelqu'un qui est malade, avant d'aller à l'hôpital, je vous ai dit, commencez à prier. Le papa, c'est ce qu'il connaît Dieu. Est-ce qu'il ne pouvait pas prier pour sa fille? Il ne connaissait pas. La maman même de la fille ne savait pas prier. La fille même, est-ce qu'elle connaissait Dieu? Je vous assure qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est le remède de la sorcellerie. Quand nous on parle de la sorcellerie, vous nous dites qu'on voit le diable partout. Pourtant, vous êtes des sorciers. Les gens qui disent qu'on voit le diable partout là sont des sorciers conscients. Vous ne voulez plus qu'on parle parce que vous avez déjà mangé les gens et vous ne voulez pas qu'on libère les captifs que vous avez mangés. Écoutez la parole de Dieu. Apprenez à prier. Recevez Jésus. Vous n'allez pas mourir comme les poulets. Et si vous mourrez même, vos âmes vont aller au ciel. Quand tu meurs sans, quand tu n'as pas Jésus, tu vas souffrir sur la terre-ci. Et tu vas aller encore brûler éternellement en enfer. C'est ça le drame. Jésus-Christ de Nazareth te préserve sur la terre. Il te préserve dans l'éternité. Il t'assure tout. Et quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que nous les enfants de Dieu, si on boit les breuvages mortels, ça ne nous fera rien. À plus forte raison. Combien de fois, les enfants de Dieu ont été empoisonnés. Quand un cas comme ça se passe dans ta maison, je te parle à toi qui m'écoutes. Ne panique pas. Lève-toi. Commence à dire, Seigneur Jésus, si tu ne le connais pas, je te reçois dans ma vie, viens dans mon cœur, commence à détruire, commence à envoyer le feu, commence à prier pour la personne, commence à déclarer. C'est important. Et vous voyez que quand on t'a déjà sacrifié, quand l'enfant, la fille, on l'a sacrifié, quand on t'a déjà sacrifié, tu es négligente. Comment tu es malade, tu pars au travail. Je vous ai fait une vidéo ici pour vous dire que quand tu sens mal dans ton corps, arrête-toi. Elle ne devait pas partir au travail. Elle devait d'abord partir à l'hôpital. Ou bien si elle a un pasteur, elle appelle le pasteur pour que le pasteur prie pour elle. Vous êtes toujours en train de négliger la vie. Vous négligez la vie. Et comme ça, quand vous allez perdre vos enfants, vous perdez vos soeurs, vous perdez vos frères. Jeunes gens cherchez Jésus. J'ai reçu le Seigneur à 21 ans. 20 ans. 21 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur à 21 ans. Jusqu'aujourd'hui, je le sais.
Vous ne pouvez pas imaginer des familles dans lesquelles nous sortons, des familles de sorcellerie à outrance. Quand on parle de ces choses ici, les gens pensent que c'est pour se faire voir. Les gens pensent qu'on est là pour amener les gens. Partage la vidéo si quelqu'un doit être sauvé. Hein? Quelqu'un doit être béni. La Bible dit, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Les parents n'enterrent pas les enfants, c'est la malédiction. Un père qui n'enterre pas ses enfants, un père qui enterre son enfant, ce n'est pas la bénédiction. Ce sont les parents, les enfants qui enterrent les parents. On enterre les parents dignement parce que nous, on est restés, ils nous ont élevés. Maintenant, on les honore, ils vont se reposer. Un papa comme ça qui va aller enterrer sa fille, je ne sais pas, elle avait quel âge. Sa fille qui avait l'avenir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a tué à quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle a pris à quelqu'un? Juste la jalousie. Je veux parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'on a tué Jésus à cause de la jalousie? Est-ce que vous savez qu'on a crucifié Jésus à cause de la jalousie? Tous les apôtres là, c'est à cause de la jalousie. Parce que les gens étaient jaloux de leur succès. Les gens étaient jaloux de ce que Jésus faisait, les miracles, de ce que Jésus guérissait les gens. Et que beaucoup de personnes allaient avec lui. Les Juifs étaient jaloux. Tu dois avoir peur de quelqu'un qui est jaloux. Quand tu as remarqué la jalousie dans la vie de quelqu'un, je ne te dis pas de la fuir, mais envoie-lui le feu. Parce qu'on ne peut pas fuir tout le monde. Il y a des personnes qu'on ne fuit pas. Il y a des personnes avec lesquelles on est condamné de vivre. Judas était à côté de Jésus. Hein? Jésus savait qui il était, mais il était là. S'il avait été dit fuis, tu vas fuir où? Nous sommes encore dans le monde. Il y a des personnes qu'on peut fuir, mais il y a des personnes qu'on ne peut pas fuir. Il y a des personnes qu'on est condamné à vivre avec. Quand quelqu'un est dans ta famille, tu es condamné. Voilà, il avait 31 ans. Il y a des personnes avec qui nous sommes condamnés de vivre, condamnés. Surtout dans les familles, on va faire comment? La jalousie, cette fille est morte de jalousie, de sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie. C'est la haute sorcellerie. C'est pour ça que ce soir, on va prier contre toutes les personnes jalouses autour de nous. On va les... Je vais te dire comment tu dois prier. Quand tu es quelque part et tu sais que tu es en train d'être béni, tu es en train de te lever. Toi qui partages la vidéo, si tu es béni, parce que tu vas sauver quelqu'un. Je veux parler à la jeunesse. Vous pensez qu'on sait Dieu quand on est vieux. Tu sais si tu vas vieillir. Tu sais si tu vas vieillir. Tu ne sais pas si tu vas vieillir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. 31 ans, est-ce qu'elle savait qu'elle devait mourir? Son père savait que c'est lui qui devait l'enterrer. C'est elle qui devait l'enterrer. Jeunes gens, cherchons le Seigneur. Ne dis pas que oui, mon père prie pour moi. Oui, ma mère prie pour moi. Tu es sûr que ton père connaît prier? Tu es sûr que ta mère sait prier? Toi-même, tu dois chercher Dieu pour ta vie. Tu dois chercher Jésus. Si tu as déjà 17 ans, 16 ans, 18 ans, tu es déjà conscient. À 12 ans, Jésus partait à l'église. Enfant, chercher le Seigneur. Même si tes parents ne t'ont pas enseigné, certainement tu es tombé dans une vidéo où on parle de Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Parce que tu vas mourir, tes parents vont rester, continuer la vie. Après, on va t'oublier. Et après, si tu peux en enfer, tu vas souffrir seul là-bas. Tu vas aller souffrir seul. Cherchez le Seigneur, jeunes gens. Cherchez, le monde est devenu mauvais. Maman, prions pour nos enfants. Papa, prions pour nos enfants. Maman, prions pour nos familles. Voilà les orphelins que la fille a laissés. Sa fille avait 5 ans. Celle dont elle fêtait l'anniversaire. 5 ans. Shalom à tous qui se connectent. Sophie, tu es bénie. 5 ans. On va raconter l'histoire de la femme là avant. L'enfant là, à sa mère au passé. Ah, ta mère était journaliste. Ah, ta mère était comme ça. Ta mère se battait pour ci. Ta mère se... Au passé. Est-ce que vous comprenez que c'est impératif de connaître le Seigneur? Tu es dans ta famille. Tu ne parles pas du Seigneur à tes frères, à tes soeurs, à tes cousins, à tes cousines. Nous, quand on a reçu le Seigneur en 2005, nous sommes allés porter toutes nos cousines. Parce que ça chauffait dans nos cœurs. On est parti dire à nos soeurs, on a trouvé quelque chose de bien. On a trouvé Jésus. Allons-y, on les avait tous portés. Mais ça nous avait attiré les foudres. Leurs parents ont commencé à nous insulter, à nous maudire. Si vous partez dans vos histoires, n'amenez pas nos enfants. Pourquoi? Si tu entends comme ça, ce sont les gens qui ont fini de sacrifier les enfants et qui ne veulent pas que tu les sauves. Ils vont vous décourager de venir dans les églises. Wow, les églises là, détourner les enfants. On ne parle pas de l'église, on parle de Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Naissez de nouveau. Jésus protège. Jésus protège. Jésus protège. Hein? On ne sait pas Dieu parce qu'on est vieux. On ne sait pas Dieu parce qu'on a raté sa vie. On reçoit Jésus pour notre salut.
Et le salut commence sur la terre. La vie éternelle commence sur la terre. Dieu nous protège. La Bible dit ceux qui croient en Jésus ne seront jamais confus. Quand tu es un enfant de Dieu, même si on t'empoisonne, ça ne te tue pas comme ça si l'Éternel ne permet pas. J'ai quelqu'un avec qui je parlais hier. Il m'a dit, Madame Tchal, est-ce que tu sais, quelqu'un est venu me donner les pommes de France. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne mange pas ça. On va t'empoisonner. On injecte déjà les choses dans les choses aussi. Il me dit, je ne vais pas manger, j'ai balancé ça là-bas. Mais pourquoi? Parce que la personne avait le Saint-Esprit. Mais si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tout le monde, on peut t'empoisonner même dans le micro. Par le micro, quelqu'un vient, tes collègues de service jaloux qui voient comment est-ce que tu montes, elle part chez un féticheur, on lui donne une petite poudre, elle vient te donner à manger. Au travail, à la pause, je t'ai gardé ça. Comme tu aimes manger, tu vas manger tout, même sans prier. Quand tu es un enfant de Dieu, quand on te donne à manger, tu pries sur ça. Même s'il y a le poison, ça ne va rien te faire. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous protéger. Enseignez-le à vos enfants. Enseignez-le à vos enfants. Une jeune fille comme ça, elle meurt par où? Est-ce qu'elle avait Jésus? À cause de la jalousie. Et la jalousie, c'est partout. Dans nos familles, il y a la jalousie. Vous pensez que les gens aiment le bien des gens? Que ta fille commence à travailler à 30 ans. La qualité que le travail est dû au Cameroun, si. Ah, ma fille travaille, on va voir ça. Ça commence là. Ah, elle a eu tel diplôme. Oh, on va voir. Oh, ma fille a fait ceci, elle a accouché. Même si elle n'est pas mariée, seulement le fait d'accoucher, ça crée la jalousie. Tout crée la jalousie. Tu peux être là, tu as quelque chose même qui n'a pas de valeur, juste que Dieu t'a créé belle. Et puis quelqu'un te hait à cause seulement de ton apparence. Le monde est devenu méchant et le monde sera de plus en plus méchant. Je vous assure, notre cachette, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La cachette, c'est Jésus. La cachette, c'est Jésus. Allons nous cacher en Jésus. Allons nous cacher en Jésus. Il va nous protéger. Il nous préserve. Il nous garde. Pendant que nous sommes en train de dire, oh, Covid ne doit pas nous tuer. Covid ne doit pas nous tuer. Paf, le diable utilise d'autres stratégies. Le diable est en train d'utiliser d'autres stratégies. Je dis ça avec les gens avec qui je prie. Que ne soyons pas concentrés seulement sur Covid là. Nous, le diable a beaucoup de plans. Il y a les poisons, il y a les accidents, il y a tout. Le diable utilise tout. L'objectif du diable, c'est de mourir, c'est de t'amener en enfer. Il y a une dame qui m'a fait un témoignage. Pendant que nous prions, elle me dit, Maman Dédé, tu nous enseignes à prier pour nos familles. Tu nous enseignes à prier pour nos maisons. Tu nous enseignes à prier pour nos belles familles. J'ai un témoignage. Ma belle-sœur voulait se suicider. Et tous les soirs quand on prie, je cite son nom. Seigneur, préserve-la. Seigneur, garde-la. Au nom de Jésus. Elle me dit, Maman Dédé, la femme a failli se suicider en Allemagne. Ça n'a pas marché. Et quand on a dit ça à mon mari a dit à la personne qui l'appelait, ah, gloire à Dieu. Ma femme prie pour ma soeur ici tous les soirs. J'entends comment elle cite son nom. Est-ce que Flore avait quelqu'un dans sa famille qui connaissait Jésus et qui n'a pas intercédé pour elle? Je me pose les questions. Nous devons nous lever, nous qui connaissons le Seigneur. Intercédons pour nos familles. Intercédons pour nos familles. Intercédons pour nos amis. Que nous aimons le plus grand amour. C'est d'intercéder. Dieu va protéger. Dieu va préserver. Même si la personne ne connaît pas le Seigneur, elle ne va pas mourir de façon précoce. Parce que quand tu meurs sans Jésus, c'est fini pour toi. C'est fini pour l'éternité. Même si on va arrêter la personne qui t'a empoisonné, ça ne va rien changer. Tu ne vas pas revenir. Même si on tue aussi la personne là, tu es déjà parti. Donc nous devons prier pour les uns et les autres vivants. On ne prie pas pour les morts. Prions pour nos familles vivantes. Prions pour nos maris vivants. Prions pour nos femmes vivantes. Prions pour nos enfants vivants. Prions pour nos familles vivantes. Prions les uns pour les autres vivants. Qui avait prié pour Flore? Qui a prié pour elle? Même quand elle sent qu'elle est malade. Mon ami, lève-toi, commence à... Viens apprendre à prier. Prions Dieu au nom de Jésus. Satan, tu ne vas pas la tuer. Oh, tu prends même l'eau, tu pries sur ça, tu lui donnes un bois. Si tu es enfant de Dieu alors, comme vous refusez alors Jésus, on va faire comment avec vous? Si son père avait l'huile d'onction à la maison, il prend l'huile d'onction, il donne à sa fille. Même si elle a mangé quel poison, Jésus-Christ allait agir. Nous voyons des choses. Et comme les sorciers vous envoûtent, ils vous entraînent dans la connerie là.
Ils vous entraînent dans la bêtise, vous venez nous insulter. Pourtant, nous, on vient vous donner la vie, la connaissance. Vous ne devez plus être comme des personnes qui ne connaissent rien. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Hein? Jésus-Christ est bien. Jésus-Christ protège. Jésus-Christ, hein? Même si tu es entouré des sorciers, il va te garder, il va te révéler, il va te dire, ne t'amuse pas. Intercédons les uns pour les autres vivants. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends seulement quand on va te dire que quelqu'un est mort, tu commences à pleurer. Ce n'est pas le moment. La mort, c'est la fin. On ne peut plus rien. Jésus-Christ qui peut ressusciter, on n'est pas sûr. Pour le moment-ci. On doit se battre tant que nous sommes encore en vie. Quand la fille la faisait déjà, elle commence à vomir. Je t'ai enseigné. Ne néglige pas une maladie. Ne néglige aucune maladie. Quand ça commence dans ton corps, même si c'est le doigt qui te fait mal. Ne dis pas que oui, c'est seulement le petit doigt-ci, ça va passer. Ne dis pas ça. Le doigt là peut t'emporter. Partage la vidéo aussi. Ça peut t'emporter. Si ton enfant te dit, maman, j'ai mal ici, ne dis pas qu'elle va dormir. Les mamans de l'Afrique aiment ça. Elle va dormir, ça va passer. C'est parce que tu es trop têtu. Tu as trop joué. Mon frère, dès que mon enfant me dit, j'ai mal, je dis, viens, ouvre la bouche, je mets l'huile. Je déclare, je prie, je chasse l'esprit de mort. Je détruis tout ce que Satan a fait. Au nom de Jésus, c'est fini. Mais toi qui ne connais pas Jésus, toi qui n'as pas Jésus, toi qui ne connais pas prier, comment ça va se passer dans ta vie? Tu vas faire comment? Il y a une de mes filles qui m'appelle hier. Elle m'envoie un voix, j'écoute pas. Elle me dit, maman Dédé, j'ai eu des vertiges. Et j'ai comme si un tourbillon, elle en Europe, hein, un tourbillon m'a pris comme ça. Je suis tombée dans ma maison. Après, j'ai appelé une de mes amies qui est enfant de Dieu. Et la fille a prié. Parce que j'étais appelée pour que tu pries pour moi. Mais comme tu ne me répondais pas, j'ai appelé l'autre. Et la fille a prié pour moi, je me sens bien. Je dis, mais c'est ça, c'est vrai. Hein? N'attendez pas toujours que les pasteurs vont prier pour vous. Vous pouvez prier pour vos familles. J'ai dit à mes enfants spirituels, quelqu'un à côté de toi commence une manifestation Covid. Ne m'appelle pas. Lève-toi, commence à déclarer au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Je chasse l'esprit de mort. Je relie ton cordon d'argent. J'empêche à ton âme de sortir de ton corps. Au nom de Jésus. On vous parle comme ça, vous ne voulez pas. J'ai dit que hier, la servante Dieu m'a appelé. Presque en pleurant. Elle me dit, maman, aidez ma soeur là. C'est elle qui s'occupe de moi. Ma soeur là, le bon cœur, si elle meurt, je vais faire comment? J'ai dit que donne-moi le numéro de la soeur là. J'ai appelé avec mon téléphone. J'ai dit à la femme là que je prie pour toi. Elle n'est même pas enfant de Dieu. Hein. J'ai dit, je prie pour toi. Comme tu es entré à l'hôpital là, c'est comme ça avec tes deux pieds que tu vas sortir. La femme là est sortie de l'hôpital. Hier, elle ne respirait presque pas. Les poumons n'allaient pas dire que tu vas sortir de l'hôpital là. Au nom de Jésus, tu ne restes pas là-bas. On ne va pas prendre tes organes. On ne te tuera pas. Levons-nous. Levons-nous. Ne mourrons plus comme ça. L'enfer existe. Le ciel existe. Quand tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Quand tu meurs sans Jésus, ne dis pas que oui, dans ma famille, ils sont des païens, ils n'aiment pas les affaires de Dieu, ils nous persécutent. Mon frère, prie pour eux. Intercède. Quand on fait le combat, on les envoie le feu. On envoie le feu aux esprits qui les utilisent. On envoie le feu aux puissances qu'ils utilisent. On envoie le feu à leurs pratiques. On les désarme. Mais leurs âmes là, on doit réclamer ça. Et ceux qui sont destinés à la vie éternelle seront sauvés. Parce qu'il y en a qui sont destinés à la vie éternelle. Il y en a qui ne sont pas destinés. Je vais te lire le verset. Actes des apôtres. Chapitre 13, le verset 48. Il est écrit. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Prie pour ta famille. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont croire. Ceux qui ne vont pas croire, ils ne sont pas destinés à la vie éternelle. Si tu crois, mon frère, tu écoutes la parole que je prêche ici, que Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Nul ne part au ciel qu'à part Jésus. C'est que tu as été destiné à la vie éternelle. Mais si ton cœur est serré, tu viens m'insulter. Tu n'as pas été destiné à la vie éternelle, passe ta route. Passe ta route, tu es destiné pour le feu. Tu es destiné pour l'enfer. Mais toi qui crois, tu es béni. Toi qui parles de Jésus, tu es béni. Toi qui arrange ta vie, tu es béni. Ne dormons plus, prions. Tu es un parent. Je vous donne des conseils. Vous savez que l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse. Je vous donne des conseils terre à terre. Tu es parent, maman, tu as déjà accouché. Ou bien même tu n'as pas accouché.
Ne dors pas la nuit. Je vous ai dit que les mamans ne dorment pas. Les papas aussi peuvent ne pas dormir. Mais les mamans ne dorment pas. Nous sommes debout, des sentinelles, en train d'envoyer le feu partout. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu dans la maison. Il y a une de mes filles qui m'a appelé aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé, l'affaire du feu, si c'est vrai. J'envoie le feu dans ma maison. Je ne savais pas qu'on envoyait le feu partout. Elle me dit que le Seigneur lui a montré, en fait, elle a fait un rêve, comme il y avait un coin dans sa maison où un serpent est sorti. Mais le feu qu'on envoie, même si quelqu'un vient mettre une antenne chez toi, tu dois allumer le feu chez toi. Allumer le feu sur tes enfants. La personne qui va essayer, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Mais on allume le feu si on est enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne te concerne pas. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois Jésus-Christ et tu vas commencer à écraser les sorciers. Tu vas marcher sur eux. Ils ne vont rien te faire. Dieu va te bénir. Tu ne vas pas te cacher dans le trou. Parce que les mondains disent que pour vivre heureux, vivons cachés. On ne peut pas se cacher à toutes les positions. Mais quand Dieu me bénit, je dois témoigner. Quand Dieu m'élève, je dois témoigner. Ce n'est pas que je me vante, mais je suis en train de témoigner pour dire que alléluia, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ m'a donné le mari. Il m'a donné les enfants. Il m'a guéri. Il m'a fait ceci. Même les réseaux sociaux, tu mets tes photos là. Moi, ma photo, tu ne peux pas prendre ma photo pour aller faire des incantations. Essaye. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu prends ma photo, tu pars à un féticheur, tu vas mourir. Mais toi qui n'as pas Jésus, dès que tu postes, on a récupéré, on est parti faire des incantations et puis tu meurs. On va se cacher où même? Vous voulez qu'on dise on va aller se cacher dans quel trou? Hein? C'est vrai qu'on ne doit pas se vanter, c'est vrai. Mais on ne peut pas se cacher à 1000%. Il y a des choses qui sont normales. Je fais l'anniversaire de mon enfant. J'invite mes amis. Venez quand même. Hein? Je ne peux pas aller travailler dans un lieu de service. Je n'ai même pas quelqu'un avec qui je m'entends. Tu deviens bizarre. Hein? Parce que tu ne veux rien dire. À un moment, tu vas devenir bizarre. Non. Tu dois vivre ta vie. Est-ce que tu as un péché si Dieu te bénit? Ce n'est pas un péché. Tu ne dois pas te cacher ou bien avoir honte parce que Dieu t'a béni. Moi, Dieu m'a béni, je ne cache pas. Hein? Mais je ne me vante pas, je n'expose pas parce que je connais discerner ma gauche de ma droite. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas des personnes que je peux recevoir chez moi, que je peux aller manger, aller un peu causer. Hein? Mais si tu es sorcier, essaie, tu vas mourir. Le feu, je t'envoie le feu. Mais toi qui n'as pas Jésus, on va t'empoisonner comme je ne sais pas quoi. Comme la fille qui est morte sur Facebook au Congo là dernièrement. Une belle fille comme ça. Belle, sa meilleure amie. Jalouse parce que on l'a empoisonnée. Dans toutes les photos de la fille là, on voyait comment elle était dans les soirées. Mais jamais, aucune photo où elle était à l'église. Aucune photo où elle priait. Jeunes gens cherchant le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur à 21 ans. Jusqu'aujourd'hui. J'ai dit que mes parents même m'ont dissuadé. Je marchais à pied, la seule fille parmi les garçons. J'ai dit, Jésus, j'ai entendu parler de toi, je vais te voir. Jusqu'aujourd'hui, ne vous amusez pas. Ce n'est pas parce que ton père ne croit pas que toi tu ne dois pas croire. Ou bien que ton père te persécute. Hein? Non, la religion de mon père. Religion de ton père. Quand on va te manger, ton père sera avec toi. Quand tu vas aller brûler à l'enfer, ton père sera avec toi. Non, ça c'est la religion que nos parents nous ont laissée. Nous, on nous a combattus, c'était terrible. On nous a mis en quarantaine dans la famille parce qu'on avait reçu Jésus. Aujourd'hui, ils nous donnent raison. Aujourd'hui, on marche la tête haute. Aujourd'hui, ces personnes-là ont honte même. On était calés dans notre Jésus. On a dit qu'il y a un choix. Jugez-en vous-même. S'il faut suivre Dieu ou bien la famille parce que vous nous donnez les miettes jamais de la vie. On a choisi Jésus dans la galère, dans la souffrance. Seigneur Jésus, on te suit. Et le Seigneur nous a préservés comme il continue à nous préserver. Hein? Et nos parents ne pensent pas que c'est ton père qui va t'amener à l'église ou bien ta mère qui va t'amener à l'église. Jeunes gens cherchent Jésus. Même si tu as 15 ans, tu as 16 ans, cherche Jésus, commence à prier Dieu. Voici la Bible, tu as l'argent pour acheter les greffes brésiliennes. Tu peux t'acheter une Bible. Au Cameroun, ça coûte, je crois, 5 000. Achète-toi une Bible, commence à la lire. Commence à chercher Dieu. Ne cherche pas seulement Dieu parce que tu as des problèmes. Hein? Et quand tes amis vont te dire, allons chez les féticheurs, c'est là-bas que tu vas partir. Mais cherchez Jésus. La religion ne sauve personne. La religion ne protège personne. Hein? Je vous assure. Si le papa de cette fille était enfant de Dieu né de nouveau, soit il allait appeler un pasteur que venait prier pour elle. Il n'allait pas
négligé. Parce que dans nos églises, on apprend aux gens à être éveillés sur le qui-vive. Dès que Satan, je vous ai dit qu'un moi, la seule lâcheté que le diable nous a donnée, c'était de prendre notre mère. Il ne prendra plus personne. Je suis debout au nom de Jésus. Et Jésus me protège. J'intercède pour les âmes. Satan, personne ne va plus aller en enfer. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont aller au ciel. Et personne ne mourra plus n'importe comment. Je suis debout pour ça. Je vous assure, je suis debout. Tu dois te lever. Le diable est en train de remplir l'enfer. Jésus-Christ est mort pour rien. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Et les sorciers sont là pour manger les gens, pour détruire les enfants des gens. Eux seuls, ils doivent être bien. Personne ne doit lever la tête à côté d'eux. Nous devons nous lever. Levez-vous pour vos vies. Nous, quand on a reçu nos seigneurs, nos parents n'étaient pas là. Notre mère qui nous avait amenés à l'église a commencé encore à nous combattre. On lui a dit, Dieu t'a utilisé pour nous amener. Reste à la maison. Là voilà qu'on a mangé. Les sorciers de sa famille l'ont mangé. Les sorciers de sa belle famille l'ont mangé. Hein? Parce qu'elle nous a amenés à l'église et elle avait rétrogradé. Mais je vous assure, je vous dis un truc, jeunes gens, je parle aux jeunes. La vie, c'est un tour. C'est une personne. Quand tu as mal dans ton corps, ta mère ne sent pas la douleur là. Ton père ne sent pas la douleur là, c'est toi seul. J'avais dit à mon père, parce que quand on allait à l'église, quand on venait de croire, notre père nous fermait, on dormait dehors. Il nous fermait la porte dehors. Je vous raconte mon témoignage. J'étais la seule fille avec mes frères. Il nous enfermait dehors, on dormait sur la véranda. Et mon père, tellement comme on est dans la religion, il nous dit, je vous ai montré la voie de Dieu. Ce n'est pas là-bas, les églises là. On lui a dit, papa, moi je lui ai dit, papa, quand je dors la nuit, papa, que je vois la nuit, tu n'es pas avec moi. Depuis que je pars là-bas, à l'église là, je dors en paix la nuit. Je n'ai plus les couches de nuit. Parce que quand je fermais les yeux, c'était le mari de nuit. C'était les repas dans les rêves. C'était les poursuites, les serpents qui te poursuivent. C'était des choses atroces. Quand tu te réveilles le matin, tu as mal partout. Et j'ai dit à mon père que papa, quand je dors la nuit, tu es dans ta chambre avec ta femme là-bas. Moi, tu ne sais pas ce que je vis. Quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit, ma fille, j'ai compris, pas à l'église. Pas à l'église. Que Dieu vous garde. Il est resté prier. Mais toi, tu attends que ton père t'amène. Ça, c'est la région de notre père. Je ne peux pas quitter parce que ma famille va faire ceci. Ma famille va monter. Ma famille va descendre. Et ton ami va te tuer comme ça. Dans ton travail, on va te tuer. On va te vendre là-bas. Ta famille même là va te vendre. Ta famille là qui t'empêche d'aller à l'église, c'est une famille sorcière. Parce qu'ils savent qu'une fois que tu vas quitter l'église, ils vont te manger. J'ai parlé avec une famille hier. Famille sorcellerie, sorcellerie. Elle m'a dit que maman disait, mon grand frère me dit, même père, même mère, son grand frère lui dit que vraiment tu es fort, Dieu t'aime. Je lui ai cherché à te tuer depuis, tu ne meurs pas. La femme là a eu toutes les maladies dans son corps, on l'a opéré 11 fois. Cancer du poumon, cancer de l'utérus, cancer de ceci, cancer de cela. On a coupé le poumon, on a coupé ceci. C'est sa famille qui est en train de la tuer. Et son grand frère lui dit ça en live, pas dans les rêves. Il lui dit comme je te parle là, que ma petite soeur, et Dieu te garde. Moi j'ai voulu te tuer depuis, tu n'es pas morte. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand vous êtes petit, la famille fait semblant de vous aimer. Mais quand vous grandissez et vous essayez de sortir la tête de l'eau, les mamans qui vous aimaient beaucoup, là, vous allez voir leur visage. La haine de ça, la jalousie de ça, la sorcellerie de ça. Ne croyez pas ces choses. Jésus-Christ est le meilleur parent. Cherchez-le. Cherchez Jésus, je parle à un jeune, je parle à une jeune. Ne dis pas que mon père prie pour moi, ma mère prie pour moi. J'avais dit ça aux enfants d'un pasteur. Ah, je lui dis, viens, on va servir. Non, vraiment notre père prie pour nous. Leur père est mort, qui va encore prier pour vous? Hein? Les enfants des pasteurs n'aiment pas Dieu. Ah, notre père prie pour nous. Ah, quand nous, on venait de recevoir le Seigneur, les enfants du pasteur ne venaient pas à l'église. Nous, on laissait nos maisons des kilomètres. Nos parents ne venaient pas à l'église. Nous, on partait à l'église. Les enfants des pasteurs étaient à la maison. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur. Ce n'est pas parce que ton père est un homme de Dieu que tu penses qu'il prie pour toi. La foi de mon père me couvre. La foi de ceci me couvre. La foi de personne ne couvre personne. Cherche Jésus quand tu es déjà l'âge, quand tu as tous tes sens. Tu peux raisonner. Partage la vidéo. Si toi qui partages la vidéo là, tu es béni. Nous allons prier.
Alléluia. Je suis seulement en train de réveiller ton esprit, de te dire de ne pas dormir. Ne dors pas. Il y a des jeunes filles qui passent son temps à aller chez les féticheurs. Même à 15 ans. Parce qu'elles cherchent la vie. La vie n'est pas là-bas. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est à l'église. C'est à l'église qu'on va te délivrer. Quand tu as reçu Jésus, moi, quand j'ai reçu Jésus, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'allais chez les féticheurs. Je montais, je descendais à la recherche de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sorcellerie dans ma famille. Et il fallait que je lave mon corps. Il fallait. Quand j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, toute ma famille a commencé à m'insulter. Oh, une fille brune comme ça. Tu peux t'asseoir dans les églises. Au lieu de chercher la vie, au lieu d'apprendre la vie, tu peux t'asseoir là-bas. Tu pries matin, midi, soir. C'est ça qui est quoi? Je me suis assise à l'église. J'ai commencé à prier le Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur a commencé à me délivrer. C'est à l'église que Dieu m'a béni. C'est à l'église que Dieu m'a donné le travail. C'est à l'église que Dieu m'a donné les diplômes. C'est à l'église que Dieu m'a donné le mariage. C'est à l'église que Dieu m'a donné l'argent. C'est à l'église que Dieu m'a donné les enfants. Dieu m'a tout donné à l'église. C'est à l'église que Dieu m'a fait voyager. Dieu m'a tout donné à l'église. Allez chercher Jésus. Jésus donne tout ce que vous cherchez dans le monde là. Jésus donne tout ça. Vos parents vont vous encourager à aller chez les féticheurs, aller chez les marabouts. Ce n'est pas la vie là-bas, ils vont vous sacrifier. Allez à l'église, cherchez Jésus. Les églises où on parle de la nouvelle naissance, où on dit donnez vos vies au Seigneur. Jésus vous délivre. Même si on t'a sacrifié, Jésus va te délivrer. Même si on t'avait condamné, que tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais faire ceci, Jésus va te libérer. Jésus-Christ de Nazareth, il va te libérer. Il est trop fidèle. Même si dans ta famille on t'avait attaché, où Jésus va te libérer. Jésus va te chercher Jésus. N'attendez pas que vos parents vous amènent. Vous-même cherchez-le. Cherchez-le. N'attendez pas l'approbation de vos familles. Ils ne vont pas approuver parce qu'ils savent que vous les avez échappés. Et ma fille là qui me dit, maman, mon grand frère là me dit, oui, toi tu m'énerves avec tes affaires des églises là. Et c'est lui-même qui vient encore dire que je ne t'ai pas mangé à cause de Dieu. Donc quand il l'a découragée, il voulait qu'elle sorte de l'église pour la tuer. Pour la tuer. La fille est restée à l'église, elle n'est pas morte. Le type l'a découvert. Les gens qui vous persécutent parce que vous recevez Jésus sont des sorciers. Ils ne sont pas inconscients, ils sont conscients. Ce sont les gens-là qui sont vos maris de nuit. Que quand tu as reçu le Seigneur, on commence à te persécuter. C'est lui-là qui est ton mari de nuit. Il est ta femme de nuit. Parce qu'il sait que tu auras la délivrance. Et il ne va plus t'exploiter. Il commence à te décourager, à t'insulter. Je ne te paye plus l'école. Je m'en fous, ne paye pas mon école. Jésus va me délivrer. Jésus va me bénir. Jésus va pouvoir mes besoins. Dans notre famille, on nous avait mis en quarantaine. Tout le monde était bien donné à tout le monde. Nous, on nous a mis en quarantaine à cause de Jésus. On avait choisi la quarantaine, qu'on reste là. On ne cède pas. Aujourd'hui, là, Jésus là, a démontré qu'il est Dieu. Jésus là, a démontré qu'il est vrai. Cherchons Jésus. Cherchons Jésus. Et nous qui connaissons Jésus, ne nous arrêtons pas seulement qu'on connaît Jésus. Le salut de nos âmes. Continuons à faire ce que Jésus dit. Lisons la Bible. Prions. Cherchons Jésus. Sanctifions-nous. Abandonnons le monde. Et Dieu va nous bénir sur la terre-ci. Il va nous donner la vie éternelle. Alléluia. Je m'arrête là. Nous allons prier ce soir. Que le Seigneur console cette famille. Ma prière, c'est que les parents de cette fille qui sont restés, ces enfants qui cherchent le Seigneur va les consoler. Le Seigneur, ça ne sert à rien de dire, on va aller chez les féticheurs pour aller voir qui l'a tué, et on va se venger. Ça ne sert à rien. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Partage encore la vidéo, on va commencer la prière tout à l'heure. Maintenant, nous sommes en train de prier. Tu vas dire merci au Seigneur là où tu es. Je vais d'abord te conduire au Seigneur. Toi, alléluia. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce message. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa grâce. Tu vas dire merci. Quelqu'un m'a envoyé un témoin, un message bizarre. Là. Je vais te dire un truc. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas mourir, mais je dis une chose. Quand on meurt, quand tu es enfant de Dieu, ton éternité, là où tu pars, c'est le meilleur. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas souffrir sur la terre, tu vas souffrir en enfer. Un enfant de Dieu, quand il meurt, son âme est sauvée. Il quitte les souffrances de la terre. Il va se reposer. Voilà ce qui est la vérité. Hein? Donc, on ne reçoit pas Jésus pour qu'il nous protège sur la terre. Jésus nous éduque sur la terre et dans l'éternité. On reçoit Jésus, sur la terre il nous garde, mais il assure notre éternité. Parce que quand tu meurs sans Jésus, tu vas en enfer. Tu vas en enfer.
Et quand tu es un enfant de Dieu et que tu es sur la voie de Dieu, Dieu ne te livre pas. J'assume ce que je dis. Moi, on m'a sacrifié combien de fois? Un sorcier ne peut pas me tuer. Parce que je suis enfant de Dieu. Je sers le Seigneur et je marche selon ses voies. J'ai une mission accomplie. Tant que je n'ai pas fini ma mission, je ne quitte pas la terre. Je ne quitte pas la terre. Il faut avoir des alliances avec le Seigneur. Alléluia. Il faut avoir des alliances avec le Seigneur. Tu ne dois pas mourir avant d'accomplir ce dont pourquoi Jésus t'a envoyé sur la terre. Nous allons bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Ouvre ta bouche et commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'exalte parce que tu es vivant. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Sois élevé. Merci pour cette journée. Merci pour ce message. Merci pour cette parole. Merci pour ta grâce qui est là. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, amen. Toi qui es là, qui n'as jamais reçu Jésus, je vais te conduire au Seigneur. Alors répète cette prière après moi. Qui que tu sois, n'aie peur de personne. Même si ta famille dit qu'on ne va pas s'occuper de toi, on va te déshériter, on va te renier, on s'en fout de ça. Si tu as Jésus, tu as tout. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un qui va te faire du bien, qui va te payer même l'école, qui va s'occuper de toi. Même si on te rejette, ne rétrograde pas. Je vois les gens abandonner le Seigneur. Non, ma famille a dit de ne plus partir à l'église. Mon père a dit, ma mère, les sorciers, ils vont te manger. Alors fais cette prière avec moi. Père éternel, toi qui reçois le Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur de l'humanité. Il est mon sauveur personnel et je l'accepte, je le reçois comme mon Seigneur et sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens dans ma vie au nom de Jésus. Pardonne le péché originel dans ma vie, les péchés de mes ancêtres et les péchés personnels. Purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit. Au nom de Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu. Maintenant, il te faut te baptiser. Alors, écris-moi après la vidéo. Et je vais t'appeler, je vais causer avec toi, je vais prier aussi avec toi. Maintenant, nous allons prier. Je prie pour toi qui as fait cette prière, que le sang de Jésus te couvre, que le Saint-Esprit descende sur toi là où tu es. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, toi qui es connecté, nous sommes déjà tous des enfants de Dieu supposés. Nous allons allumer le feu. Autour de nous, toute personne jalouse à côté de toi, dans ta maison, hein? Après, tu vas allumer le feu là sur toi, mais parce que toi-même, tu as la jalousie, tu es sorcier. Donc, commençons d'abord par nous-mêmes. Commence à allumer le feu en toi-même. Parce que quand tu as les brins, les alliances de jalousie, ça attire les jaloux. Commence à allumer le feu de toi, le feu de Dieu en toi-même. Que Dieu détruise en toi tout ce qui est jalousie. Seigneur, délivre-moi de la jalousie. J'allume le feu dans mon corps. Je détruis la jalousie. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai été jalouse. Toutes les fois, Seigneur mon Dieu, où j'ai jalousé quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Alors prie pour toi-même. Demande au Seigneur de te délivrer toi-même d'abord de la jalousie. Avant, elle dit que tu dois voir la paille qui est dans ton œil avant de voir la poutre qui est dans l'œil de trouille. Donc Dieu, Seigneur, de te délivrer de la jalousie. Seigneur, délivre-moi de la jalousie. J'invoque le feu sur mon âme, le feu dans mon cœur. Seigneur, libère-moi de la jalousie. Libère-moi de la jalousie. Libère-moi de la jalousie. Au nom de Jésus, je ne veux pas être jalouse. Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Au nom de Jésus, toute pensée jalouse, toute envie de jalousie, tout sentiment de jalousie, toute nature de jalousie. Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, je suis libéré de la jalousie, je suis délivré de la jalousie, que la jalousie s'éloigne de moi, que la jalousie s'éloigne de ma vie, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, je ne suis pas jalouse et je ne serai pas jalouse, au nom de Jésus, amen. Quand tu pries, ne t'oublie jamais, pense d'abord à toi-même, alléluia. Pense à toi-même. Donc, détruis la jalousie là en toi. Parce que la jalousie amène en enfer. Si en toi, il y a la jalousie, tu n'es pas différent du sorcier qui sort en esprit la nuit. Hein? Donc, toi-même, tu dois t'assurer que tu es bien avant maintenant d'allumer les autres. Maintenant, on va allumer le feu dans ta maison. Dans le combat spirituel, tous les chats sont gris. Tous les chats sont gris.
Nous, on envoie seulement le feu. Le feu, là, si ça te brûle, c'est que ça a trouvé des choses à brûler sur toi. Si ça ne brûle pas sur toi, c'est qu'il n'y avait rien à brûler. Commence à allumer le feu dans ta maison. Commence à allumer dans la vie de tes enfants. Tout le monde qui est dans ta maison, allume le feu et détruis la jalousie. Notre feu ce soir ne cherche que la jalousie. Au nom de Jésus, je paralyse tout esprit de jalousie, toute semence de jalousie. Dans l'esprit d'un de mes enfants, dans ma maison, j'allume le feu. Tout ce qui est jalousie, jalousie, jalousie. Au nom de Jésus, dans ta famille, allume le feu. Toutes les personnes jalouses, les papas jaloux, les mamans jaloux, les frères jaloux, les soeurs jaloux, les cousins jaloux, les cousines jaloux. Au nom de Jésus, les neveux jaloux, les nièces jaloux, les grands-parents jaloux. Le feu sur vous. Je ne n'envoie pas le feu là pour vous brûler, mais le feu là brûle la jalousie qui est en vous là. Parce qu'à cause de la jalousie, vous pouvez commettre l'irréparable. J'allume le feu et je détruis tout cela. Je détruis cette jalousie dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits. Je détruis la jalousie dans vos pensées. Je détruis la jalousie au nom de Jésus dans vos esprits. Je détruis la jalousie dans vos pensées, dans vos actions, dans vos paroles, dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle. J'envoie le feu. Je détruis la jalousie, les armes de jalousie, la puissance de la jalousie. Je paralyse dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille. J'envoie le feu. Tous mes amis, j'envoie le feu, le feu, le feu. Prie maintenant, envoie le feu sur tous les jaloux autour de toi, dans ton lieu de service, le feu, le feu, le feu, dans ton quartier, le feu, le feu, le feu, envoie dans ton ministère. S'il y a des enfants jaloux, des frères jaloux, des collaborateurs jaloux, je vous envoie le feu. Dans ton entreprise, si tu as des employés jaloux, un jour ils vont t'empoisonner, un jour ils vont te tuer, parce qu'ils sont jaloux de toi. Tu dois faire cette prière. Toute personne qui a un esprit de jalousie à côté de moi, je t'envoie le feu. Je détruis cet esprit. Je désarme cet esprit. Je paralyse cet esprit. Cet esprit ne peut pas m'atteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La jalousie marche avec la méchanceté. Commence à détruire la méchanceté de tes ennemis. La méchanceté autour de toi. Dis au nom de Jésus, je détruis toute forme de méchanceté. Dans ma maison, dans mon ministère, dans ma famille. Au nom de Jésus, dans mes affaires. Toute personne qui est méchante, je détruis ta méchanceté. Ta méchanceté ne peut rien contre moi. Je la rends inutile à ma nuisance. Au nom de Jésus, dans ma famille, je paralyse la méchanceté. Je détruis au nom de Jésus la famille de mon père, la famille de ma mère, ma belle famille, j'envoie le feu. Je détruis la méchanceté dans mon ministère. Au nom de Jésus, dans mon entreprise, je détruis la méchanceté. Dans mon lieu de service, je paralyse les méchants et je détruis la méchanceté. La méchanceté ne va pas me détruire. Je ne serai pas victime de la jalousie. Je ne serai pas victime de la méchanceté. Je ne serai pas victime, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la sorcellerie. Commence à détruire tout pouvoir de sorcellerie partout là où tu es, dans ta maison, partout, 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 partout. Au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Tous les sorciers qui ont pour mission de me détruire, qui ont pour complot d'ôter ma vie, je vous envoie le feu. Ceux qui viennent sur ma page pour faire la sorcellerie, le feu de Dieu va vous brûler. Le feu de Dieu va vous localiser par la puissance du Saint-Esprit. Vous qui venez empêcher les gens d'écouter la parole de Dieu, empêcher les gens de prier, au nom de Jésus, je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie-moi les cœurs, envoie-moi les cœurs. Il y a les sorciers là qui n'aiment pas quand on fait des prières comme ça. Si les sorciers n'aiment pas les prières de feu parce que ça les nuit. Ça les brûle, ça les paralyse. Quand un sorcier à côté de toi, quand tu vas prier comme ça, il va te dire non, ne prie pas fort comme ça. Hein. Prie comme on nous a appris à l'église, à notre Père qui est aux cieux. Je vous salue Marie. Non, c'est les prières de feu qu'il faut faire. Allume le feu. Le feu, le feu, le feu. Partout là où tu passes, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. La méchanceté, la sorcellerie, envoie seulement le feu. Ils seront neutralisés. Ils seront paralysés. Quelqu'un vient m'avoir le poison pour venir te donner. Le feu que tu lui envoies, le désarme. Il perd même l'esprit. Il va venir te demander pardon. Ou bien il va jeter son poison là. Tu ne vas pas mourir de bêtises comme ça. Alléluia. Je suis Maman Tchala. Nous sommes en plein programme de prière. Vous pouvez toujours vous inscrire. Nous prions tous les soirs. Tous les vendredis, nous avons notre veillée de prière de 23h à 6h. Le feu de ça, on ne joue pas. Les témoignages. Je vous ferai une émission spéciale témoignages. Les témoignages.
Les témoignages de délivrance. Il y a une de mes filles qui m'a dit, elle est même connectée. Elle me dit, maman, une masse de chair est sortie de moi l'autre jour. Elle m'a envoyé le témoignage. Les autres sont en train de... Le Seigneur est en train de libérer. Tout à l'heure, je priais avec une. Le Seigneur la délivrait. Tu as les problèmes de sorcellerie. Inscris-toi à ce programme. Écris-moi sur WhatsApp. Et on va prier où que tu sois. En Europe, au Cap, partout là où tu es. Inscris-toi, on va prier. Les sorciers doivent aller en vacances. On va les confiner. On va confiner les sorciers, on va prendre les enfants le feu. Confinement, on ferme les frontières. Confinement des sorciers. Ils ne doivent pas lever la tête. Je vous en supplie, cherchez Jésus. Ne soyez plus simples. Les sorciers aiment quand vous êtes simples. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Ils vous manipulent. Ils n'aiment pas les gens comme nous, comme ça on vient vous dire la vérité. Ils vous amènent à nous insulter, à nous haïr. J'envoie le feu à tout sorcier qui vient faire le désordre sur ma vidéo, qui vient embrouiller les gens. Tu es maudit d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, il n'y a que Jésus-Christ, si tu le reçois, qui va enlever la malédiction là. Par la puissance du Saint-Esprit. Et évitez les gens qui vous distraient. Même Covid-19, si les sorciers utilisent ça pour tuer les gens, ne dites plus que Covid, envoyez le feu partout. Parce que quand on a déjà envoyé trop le feu sur Covid, le diable passe par quelque chose d'autre. Il peut passer par les accidents, il passe par le poison, il passe par ceci pour te tuer. Opération, personne ne meurt avant son temps. On ne meurt pas avant notre temps. Hein? Chacun a son jour de mourir. Hein? On ne meurt pas avant son temps. On est venu sur la terre pour une mission et on doit accomplir cette mission-là. Donc, je suis Maman Tsala. Abonnez-vous à ma chaîne si aimez ma chaîne là, partagez ça, partagez la vidéo, réécoutez la prière pour plus de prières. Ceux qui veulent apprendre à prier, hein, écrivez-moi sur WhatsApp et on aura le temps, on va travailler et le Seigneur va vous libérer. Allez sur YouTube. Nous avons notre chaîne YouTube Temple des Nations et notre chaîne YouTube l'École d'Esther. Hein. La chaîne YouTube l'École d'Esther, c'est là où je garde toutes les vidéos de l'École d'Esther pour ne pas les perdre. Et notre chaîne YouTube Temple des Nations, c'est notre chaîne où on met toutes les vidéos de culte, des vidéos, hein. Donc, allez vous abonner sur les deux chaînes. La chaîne Temple des Nations, YouTube, et la chaîne l'École d'Esther. Allez me mettre les pouces là-bas, allez vous abonner. Alléluia. Donc, quand je finis une vidéo de l'École d'Esther, je vais garder là-bas. Il n'y aura que les vidéos de l'École d'Esther et peut-être d'autres petites vidéos. Ça permet de se retrouver. Parfois, quand on met les vidéos dans l'autre chaîne, pour retrouver, c'est difficile. Donc, je mets dans les deux chaînes, en fait. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous dans les deux chaînes, Temple des Nations et l'École d'Esther. Je suis Maman Tsala. Si tu as un problème de sorcellerie, appelle-moi. Je vais prier avec toi. Tu ne vas pas mourir comme ça. Comme la maman là qui m'a appelé hier. Elle me dit, maman, Tété, tu nous as dit qu'on doit chercher le renfort. Ma soeur est en train de mourir en Belgique. Je viens chercher le renfort. J'ai appelé sa soeur. J'ai prié sur sa soeur. Une collègue, elle n'a pas encore reçu Jésus. Hein. J'ai dit que je te sors de l'hôpital là, sors de là, au nom de Jésus, sors de là. La fille est sortie. Alors qu'elle ne savait pas si elle devait sortir de l'hôpital, elle ne respirait plus. Les poumons elle avait une infection pulmonaire. Donc si tu as un problème comme ça, appelle-moi. Tu ne dois pas mourir pour aller en enfer. Même si tu ne connais pas encore le Seigneur, appelle-moi, je prie pour toi. Après, je te conduis au Seigneur. Il y a une maman, sa fille m'avait écrit sur Facebook. Sa mère a un problème des reins et tout. Elle me dit, je veux les remèdes pour soigner. J'ai dit, appelle-moi. Dès qu'elle m'a écrit sur WhatsApp, j'ai appelé sa maman. J'ai commencé à prier sur la maman là. Maman, tu ne vas pas mourir comme ça. Tu dois recevoir Jésus. Tu dois servir Jésus, arranger ta vie avec Dieu. J'ai prié sur la maman. Donc, je vais t'appeler si tu as un problème grave. Écris-moi, appelle-moi, envoie-moi le message sur WhatsApp. Tu ne dois pas aller en enfer. Notre combat, c'est de gagner les âmes. L'enfer doit se vider. Les gens qui sont sur le chemin de l'enfer, on doit les ramener. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Bénissez, soyez bénis. Priez pour vos familles. Covid-19, là, c'est pour les sorciers. Ça va vous tuer. Mais nous, là, ça ne peut rien nous faire. Au nom de Jésus, lavez vos mains, protégez-vous. Vous connaissez toutes les astuces contre Covid. Je vous ai montré ça. Vinaigre des 4 voleurs, agent colloïdal, tout ça, là, lavez les mains, mettez des cache-nez quand vous sortez, protégez vos enfants. Regardez mes vidéos. C'est-à-dire que je ne veux pas entendre quelqu'un mort de Covid. C'est la honte. C'est la honte. Vous qui êtes en Afrique, tout ce qui est là-bas, ne négligez pas, buvez ça. Parce que quand la mort est en toi, tu négliges. Comme la fille ici. Elle est malade, elle n'est pas au travail. Cherchez qui? Va à l'hôpital. Quand tu sens les choses dans ton corps, là, arrête d'abord. Cherche à te soigner. Pas chez les féticheurs. Prie d'abord.
va à l'hôpital, on te soigne. Et puis quand tu es bien, tu repars au travail. Donc ne mourrez pas inutilement. Il y a des morts inutiles. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse et à très très bientôt. C'était l'école d'Esther.